faire la fameuse vidéo sur la pire chimio de ma vie. La chimio de AC, je vous en avais déjà parlé. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller sur ma première vidéo qui s'appelle un cancer du sein à 23 ans. Et là j'en parle. Alors pour faire un petit topo, après m'être fait opérer des ganglions sentinelles au tout début du traitement au mois d'octobre 2017, j'ai ensuite commencé les chimios. Celle-ci je l'ai commencée fin octobre et je l'ai terminée. La dernière fois que je l'ai faite c'était le 26 décembre, la dernière. Alors cette chimio c'était une fois toutes les 3 semaines. 3 semaines pourquoi? Parce qu'on n'en peut plus, on est trop malade et il nous faut bien ça pour nous en remettre. Hein. J'ai parlé avec plein de personnes qui avaient fait ce traitement à l'hôpital. Et tout le monde me dit qu'ils ont été malades. J'ai même entendu c'est l'enfer, j'ai entendu c'est horrible, j'ai entendu un tas de trucs comme ça qui donnent pas trop envie. Moi, ce que j'en ai pensé de cette chimio, c'était très dur. La première fois que j'y suis allée avec ma meilleure amie. J'ai dit bon, je me suis vraiment pas mis la pression, pourtant je suis quelqu'un, je suis une grande stressée, vraiment, je panique pour rien, mais faut voir, je panique pour rien. Hein. Et j'ai été dans un box seul, parce qu'en fait pour les chimios, on a des box seuls, on a des box à 3, et on a des box à 4. Dans d'autres hôpitaux, c'est différent. J'ai pas vu le temps passer sincèrement la première fois, parce que l'infirmière, mon infirmière référente, est venue pas mal de fois. Nous donner des papiers, nous demander si on était intéressé par rapport à l'association La Ligue au cancer, pour faire des soins du visage, pour faire du sport, pour participer à des activités de nouage de foulard, enfin des trucs qui peuvent intéresser des personnes malades. C'est bien de mettre en place des choses comme ça. Alors les infirmières sont arrivées, c'est vrai qu'on les connaît pas, maintenant je commence à les connaître et c'est agréable quand on y va, il y en a certaines, on les aime beaucoup et on est contente de les voir. D'ailleurs je les remercie ces infirmières. Pour la première chimio, je suis tombée sur une infirmière très sympathique, vraiment j'ai eu de la chance. Et en plus j'avais mon infirmière référente qui est super aussi. On commence le traitement par l'œsophrène pour les nausées. Alors cette poche là qui dure à peu près 10 minutes à tout casser. Après l'œsophrène, on nous injecte la cortisone et on a le fameux premier produit qui arrive, le produit rouge en seringue. C'est les infirmières qui le passent à la main. Faut bien voir s'il y a toujours un retour dans la veine. Et attention, double paire de gants pour ce produit. Hein. Alors imaginez comme il est bon pour la santé. Alors du coup elle nous l'injecte tout doucement, donc on est toujours branché là, ça prend à peu près 10 minutes, un quart d'heure. On est, si on peut appeler ça sonné, on se sent pas bien. Il y a des personnes, attention, qui ne se sentent pas mal. Moi personnellement, je me sentais pas bien. C'est ce produit là qui nous fait perdre nos cheveux à tous les coups. Donc dès que le produit rouge est terminé, elle injecte le deuxième produit en poche. Ce produit là, il dure à peu près 45 minutes. Le produit est injecté, on rentre chez nous. Dans l'ambulance, on est sonné, mais en général, j'avais quand même faim quand je rentrais chez moi. Une seconde de silence pour le chocolat aux noisettes, le poisson au beurre, le taboulé, RIP. Alors ce qui se passe, c'est que le jour de la chimio, quand tu manges des choses, ça nous écœure. Enfin, limite on en est écœuré très longtemps, alors avis je ne sais pas, mais moi en tout cas je ne suis pas prête de remanger. Je sais pas quoi vous conseiller, mais manger un truc que vous êtes sûr de pas avoir envie d'être écœuré. En fait pour cette chimio là, il faut pas se forcer à manger. Alors moi, pour les 4 chimios, ça se passe à peu près toujours pareil. La première semaine, du mardi au mardi, j'étais malade, mais ça allait crescendo. Arrivé au soir, excitée, insomnie, pas bien, toujours surveiller la température, toujours, parce que là on est vraiment pas loin de l'anémie. Le lendemain de la chimio, t'as pas beaucoup dormi, t'as des nausées, t'as des cachets à prendre, t'es vaseux. Ensuite, 2 jours après, bah, c'est pareil, toujours pas très bien. Je précise que je ne pouvais ni conduire, ni sortir, ni marcher, ni rester debout, ni... enfin voilà. Je ne restais pas couchée toute la journée. Donc on a tendance à déprimer d'être malade. On réalise vraiment dans quelle merde on est à ce moment-là. Mais si on est bien entouré, c'est vrai que ça aide beaucoup. Tous ceux qui ont été là pour moi. Niveau alimentation, c'était compliqué. Ensuite, 3 jours après, j'avais des injections de Zarzio en sous-cutané, donc des dans la cuisse, pendant 3 jours. Ça, c'était pour aider à remonter. Quand la chimio, on n'est pas malade, on se dit que bah, ça nous rend même pas malade le cancer finalement. On doit passer le week-end. Alors là, vraiment compliqué, nausées. J'ai pas eu beaucoup de vomissements, j'en ai eu qu'une fois. C'était surtout des grosses nausées. Au niveau de la nourriture, j'arrivais à manger des biscottes avec du samouraï dessus. Les petits Louis, les kiris. Alors du coup, mes copines, elles me ramenaient des kiris, j'en avais plein mon frigo.
Alors j'essaie de sortir quand même, de devoir rien faire de ces week-ends parce qu'on est trop malade à chaque fois. C'est pas évident. Quand on voit sur les réseaux sociaux tous les gens qui s'éclatent. Après, je souhaite que du bien en tout cas aux gens. Je préfère voir les gens s'amuser, mes amis surtout s'amuser. Mais on se sent vraiment, c'est dur à expliquer, on déprime, on se sent pas bien. Alors qu'il y a tellement pire. J'étais malade à peu près pendant 1 semaine et demie et le reste de la deuxième semaine, j'étais pas au top de ma forme, j'étais vaseuse, j'étais pas très bien, mais j'arrivais quand même à faire des choses. Des fois j'arrivais à prendre ma voiture pour bouger un petit peu. La première chimio, la troisième chimio, j'ai fait un malaise vagal. Alors le premier il était chez moi, mais il était hardcore, hein, vraiment. Il y a eu pas mal de petits désagréments. Je suis pas le genre de personne à prendre un Doliprane quand j'ai un peu mal à la tête. Pour la troisième chimio, j'en ai eu énormément pendant à peu près 5 jours. Les aftes aussi, moi c'était ma plus grosse peur. Il faut faire énormément de bains de bouche. Les deux côtés là de la langue sont ouverts. Je fais des bains de bouche à fond. Rien à faire, ça passe pas. Après les 2 grosses premières, j'ai fait un TEP scan. Qui a révélé que l'activité de la tumeur avait réduite à 73%. Alors l'activité de la tumeur c'est un peu compliqué à expliquer, c'est pas la taille. L'activité de la tumeur c'est tous les éléments fixateurs, la tumeur qui sèche en fait en gros. Alors j'ai été contente, ça m'a motivée vraiment beaucoup. J'étais super contente quand je les ai terminés. Quand on termine ça, on se sent fier de nous. Alors avant de commencer le Taxol, IRM, j'ai eu à peu près 50% de la tumeur qui avait réduit. Alors j'étais super contente et pareil pour commencer les 12 chimiotaxol. Actuellement j'en ai fait 5. De toute façon je vous tiens toujours au courant des événements. La semaine prochaine j'y retourne, j'aurais fait la moitié. Donc en tout j'ai 16 chimios, mais là j'oublie les 4 premières, je repars à 0. Et alors il y a tellement de choses pour cette chimio, alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur, je vous ai simplement dit la vérité. Les médecins de toute façon ils vous le disent que c'est une chimio qui est très forte. Faut pas se dire que vous aurez pareil que moi. Il y a des gens qui ont eu bien pire, il y a des gens qui ont eu bien moins pire. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. Abonne-toi si tu as envie de suivre mon parcours. A plus tard. Ciao 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 ciao.